En ce moment, la rigueur de l'hiver ajoute à nos difficultés. Le peuple français, surtout dans les grandes villes, souffre cruellement du froid. D'innombrables demeures sont absolument sans feu. L'état sanitaire de l'ensemble de la population est déplorable. Plus d'un tiers des enfants des villes souffrent de rachitisme. Un nouveau-né sur 10 meurt à la naissance, presque 2 fois plus que sous l'occupation. Bien qu'une partie du territoire soit libérée, le ravitaillement demeure précaire. Paris ne dispose pas de suffisamment de camions, même pour assurer un ravitaillement parcimonieux. La carte de pain ne sera supprimée qu'en novembre. On a droit, mais pas plus, à 100 grammes de viande par semaine, os compris. Encore faut-il bénéficier des cartes de rationnement dont les tickets sont vite épuisés. Sinon, c'est la débrouille et le recours au marché noir. Denrées alimentaires, textiles et autres sont vendus sous le manteau à des prix qui excluent la plupart des Français. Des fortunes s'édifient sur la pénurie. L'ampleur du trafic contraint le ministre du Ravitaillement à le dénoncer. N'oubliez jamais que le marché noir n'est plus un moyen de tromper l'occupant et de fronder un gouvernement de trahison. Il est aujourd'hui un véritable crime contre la nation. La déception et la colère se manifestent dans la population. On supporte moins facilement les privations que du temps de l'occupation allemande. En 1944, les Français étaient malheureux. Maintenant, ils sont mécontents, constate de Gaulle. La France va connaître les premières émeutes de la faim depuis un siècle. Elles débutent à Lyon et dans de nombreuses cités ouvrières de la banlieue parisienne. D'autres se produiront en province tout au long de l'année. À Toulouse, elles revêtent une ampleur considérable. Les ministres sont de plus en plus discrédités. Seul de Gaulle échappe aux critiques.